Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va confectionner un sac à l'aide de cette machine à coudre. Cette vidéo là c'est la partie 2 de la vidéo précédente dans laquelle je découvre cette même machine à coudre. Alors le patron que je vais utiliser c'est un vieux patron et le sac que je vais faire c'est le bleu qui est juste là et que j'ai déjà fait en 2016 ou 2017. Je l'ai fait en kaki et ils disent que c'est un sac de gym mais c'est plutôt un sac de week-end. Pour les fournitures je vais utiliser ce tissu d'ameublement qui est imperméable. Du coup, c'est adapté pour faire un sac. Il est un peu rigide, donc je pense que le sac va bien se tenir. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, pour faire les passepoils, je vais utiliser de la corde. Est-ce que c'est de la corde qui est adaptée pour faire des passepoils? Je ne sais pas, mais j'avais cette petite corde, donc on va l'utiliser. Et puis, je vais utiliser cette fermeture à glissière que j'ai récupérée sur un vêtement. Je pense que ça ira assez bien. Voilà. Maintenant, on peut s'attaquer à la découpe de toutes les pièces dans le tissu. Je tombe! Le soleil n'est plus là, mais on va continuer quand même. J'ai découpé toutes les pièces qui vont former mon sac. Et puis j'ai commencé à assembler des petites bandes de biais ensemble. Et là, j'ai inséré le cordon. Vous pouvez voir normalement qu'il y a une couture blanche et une couture noire. La couture blanche, elle a été faite avec le pied de biche normal. Et la couture noire, elle a été faite avec ce pied de biche là. C'est un pied de biche adapté pour coudre des points invisibles. Malheureusement, j'ai pas de pied de biche à une branche. Donc on va faire avec ce pied de biche là pour assembler le passepoil en espérant que ça fonctionne, sinon on dira adieu au passepoil. Mais bon, avant d'assembler le passepoil, il faut que je m'occupe des anses. Chaque anse est composée de 2 morceaux que je vais devoir assembler endroit contre endroit. Après je vais retourner et je vais surpiquer tout le contour, comme ça on aura une jolie anse et je vais faire ça 2 fois parce qu'il y a 2 anses. Et puis je vais profiter d'être en machine pour coudre les différents morceaux qui composent le dessous de mon sac. On va recommencer cette couture. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Là, c'est vraiment bloqué. Donc, est-ce qu'il faut que je change l'aiguille? Je pense qu'il faut que je change l'aiguille. En espérant pouvoir coudre à nouveau parce que sinon, la machine, elle n'aura pas fait long feu. Hop. Voilà. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Mystère total. On va coudre dans ce sens et puis on va bien voir. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, on va coudre dans l'autre sens et puis voilà. Là, ça a l'air de fonctionner. Dernière couture. Maintenant que j'ai cousu mes anses, je vais pouvoir enlever de la matière dans les angles. Je retourne les anses. Bon, je vais m'occuper d'épingler tout ça et puis on se retrouve juste après en machine pour faire la surpiqûre. Oh là là, ça commence mal. Ouais, bon. Ça sert à rien d'insister, ça sert à rien. Je sais pas comment je vais faire. Il faut coudre en tournant le volant, c'est incroyable.
Bon, je vais continuer de coudre les anses parce que c'est quand même un défi en soi et on se retrouve après. Je viens de me battre pendant une demi-heure avec la machine et le fil parce que ça faisait des bourrages de fil incessants pour coudre 10 centimètres. La couture que je viens de faire, c'est celle-ci. J'ai juste plié la anse en deux et j'ai piqué pour rigidifier ici. Mais bon, maintenant que ça c'est fait, je vais coudre le bas des anses pour cette partie du sac et pour l'autre partie. Quelle galère ça a été de faire ces anses, vraiment. Mais en tout cas, j'ai le devant, le dos, j'ai la partie dessous du sac. Maintenant, je vais aller surjeter les différentes coutures du dessous du sac pour laisser une petite pause à ma machine à coudre. Et je vais aussi surjeter le contour de ces deux pièces. Maintenant que j'ai fini de surjeter les coutures et les contours de ces deux pièces, je vais pouvoir surpiquer les différentes coutures et je vais pouvoir insérer la fermeture à glissière entre ces deux pièces. Maintenant que j'ai cousu la fermeture à glissière et que j'ai surpiqué sur les deux côtés, je vais faire une piqûre ici pour arrêter le curseur. Et je peux couper l'excédent, bien évidemment. Hop là! Maintenant que j'ai toutes mes pièces devant et dos, le dessous du sac et le dessus du sac avec la fermeture qui s'ouvre et qui se ferme, incroyable, je vais plaquer le passepoil sur tout le contour du devant et du dos. Et je vais aussi pouvoir assembler le dessus et le dessous, endroit contre endroit. Je viens de changer le pied de biche, je vais plaquer au fur et à mesure le passepoil pour que ce soit plus simple quand ce sera venu le temps de l'assemblage. Alors, j'ai un énorme problème avec la machine. J'essaye de tourner le volant, ça ne veut absolument pas. Donc je vais essayer de débloquer le tissu et je vais continuer de coudre avec ma machine normale et pas avec celle-là. Bonne chance à moi. Alléluia, j'ai réussi à sortir le tissu de dessous l'autre machine. J'ai repris ma machine à coudre normale parce que j'en ai vraiment marre de devoir tourner le volant pour que les épaisseurs passent. Je vais continuer de poser le biais avec cette machine et puis après on se retrouve pour la suite de l'assemblage. J'ai commencé à assembler le dessus-dessous avec un des deux devants. Donc la couture, elle est là. Hop. Et je vais le retourner. Bon là, on voit strictement rien. C'est incroyable. Je trouve qu'avec le passepoil, ça rend vraiment bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ici, vous avez le côté avec la fermeture. Et là, vous avez le petit passepoil. Et là, vous avez le devant. Ça rend pas mal. Bon, je vais continuer. J'ai fini d'assembler toutes les parties du sac. Maintenant, je vais juste surjeter les coutures à l'intérieur et je vous montre le résultat juste après. Qu'est-ce que je peux dire pour la conclusion? Déjà, je vais vous montrer le sac. Voilà à quoi ressemble le sac.
Il est assez cool, il est très coloré, il est très criard. Là, je peux le prendre à la main ou je peux le porter sur l'épaule. Il y a quelque chose, il y a une petite vibe, vacances, estivales, même si c'est plus l'été du tout. Il y a des petites surpiqûres sympathiques. Le passepoil qui fait tout le contour. Bon, c'est pas très visible. Et puis la fermeture rouge qui est accordée avec les motifs. Je suis assez content de ce sac, même si ça a été du sport de le faire, surtout avec la machine à coudre qui est là. En fait, cette machine à coudre, elle n'est pas faite pour faire des gros projets avec des tissus épais, avec beaucoup d'épaisseur. C'est pas adapté du tout. Elle a tendance à se bloquer et ouais, c'est assez chiant quand il faut tourner le volant là et qu'il y ait des bourrages de fil et que l'aiguille se bloque. C'était vraiment quelque chose cette vidéo. Mais heureusement, j'avais ma deuxième machine, ma petite Brother FS40S qui m'avait coûté que 200 €. C'est relativement pas cher pour une machine à coudre qui est de qualité. Et autant vous dire que celle-là, je l'ai payée 40 €. Et si j'avais su, peut-être que j'aurais pas investi ces 40 € dans cette machine à coudre. Je me dis que c'est un mauvais investissement, mais je peux toujours m'en servir pour faire des petites retouches, donc ça ira. Je pense que la machine, elle est plutôt adaptée pour faire des petits travaux de retouche et encore pas si c'est sur des jeans ou des choses comme ça. Par contre, je pense qu'elle serait plus adaptée pour vraiment confectionner des vêtements, du style des robes, des jupes, mais quand il n'y a pas trop d'épaisseur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le résultat, le sac vous plaît. Moi, je vous laisse, je pars en week-end et je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!